Je cherche parmi vous quelqu'un qui se tienne, qui construise un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu a besoin que nous puissions nous lever. Dieu a besoin que nous puissions nous tenir debout. Dieu a besoin que nous puissions nous tenir debout pour pouvoir combattre dans toutes les situations. Dieu a besoin que tu te lèves, que tu deviennes l'intercesseur de ta vie, que tu deviennes l'intercesseur de ta famille, que tu deviennes l'intercesseur de ton pays. Dieu a besoin de nous. Nous allons nous lever comme étant ces personnes qui se tiennent à la brèche, ces personnes qui construisent des murs, armées avec toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition. Nous allons nous lever afin d'aller détruire. Nous allons nous lever afin d'aller détruire. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever afin d'aller combattre les combats que Dieu a mis, les combats qui s'élèvent dans nos vies, les combats qui se trouvent au-devant de nous. Parce que Dieu nous a donné ses pouvoirs. Il nous a donné toute autorité. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de s'élever contre tous ceux qui nous dérangent, tous ceux qui détruisent, tous ceux qui sont des situations compliquées dans nos vies. Alors mon frère, ma sœur, je t'invite à devenir celui qui se tient à la brèche, celui qui construit les murs pour combattre pour sa vie, pour combattre pour sa famille, pour combattre là où les mondes des ténèbres a bloqué, pour combattre pour récupérer ses enfants, pour combattre pour récupérer son mariage, pour combattre pour ses études, pour combattre pour son travail. Alors je vous invite tous à vous lever comme étant des hommes qui construisent des murs, comme étant ceux qui se tiennent à la brèche pour pouvoir combattre. Prions. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu de toute gloire. Nous voici devant toi, nous nous levons afin d'annuler tout ce qui a été construit dans les mondes des ténèbres pour détruire nos vies. Tout ce qui a été construit dans les mondes des ténèbres pour annuler toute situation. Tout ce qui a été construit dans les mondes des ténèbres afin de nous perdre. Nous nous levons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour annuler tout cela. Nous nous saisissons, Seigneur, de ton épée qui est ta parole. Nous brisons, Père éternel, tout ce qui s'est élevé, toutes les murs, les montagnes, Père éternel, qu'on a dressées devant nous. Nous les brisons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons tomber toutes choses. Nous abattons tout ce qui est mis devant nous. Tout ce qui s'est élevé pour nuire, pour détruire. Nous les brisons, nous les anéantissons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons ton feu, Seigneur. Nous élevons ton feu au milieu de nous. Nous les élevons ton feu au milieu de nous. Ton feu dans nos situations. Ton feu, Seigneur. Ton feu s'élève au milieu de nous. Ton feu s'élève pour détruire, pour anéantir. Là où les mondes des ténèbres s'est élevé. Là où la maladie est venue prendre la place. Là où, Père éternel, nous avons, Père éternel, rencontré des situations difficiles. Là où nous avons rencontré des géants qui se sont levés. Ceux qui sont là pour empêcher nos vies d'aller de l'avant. Ceux qui sont venus voler le travail. Ceux qui sont venus, Père éternel, éloigner le mariage. Ceux qui, Père éternel, se sont installés au milieu des couples mariés pour qu'ils n'aient pas des enfants. Toi qui es les dieux, puis nous donne ces armes pour aller récupérer, pour aller détruire tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres. Et nous nous saisissons de tout cela, nous détruisons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons le feu de Dieu. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu consume tout ce qui dans nos vies ne marche pas. Tout ce qui dans nos vies ne marche pas, qui a été mis en obstacle par le monde des ténèbres, par les agents du monde des ténèbres, par les gens qui ne nous aiment pas. Nous mettons le feu de Dieu qui brûle, détruit et anéantit tout. Le feu de Dieu qui brûle, détruit et anéantit tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons faire tomber, nous venons détruire tous les murs qui nous empêchent d'aller de l'avant, tous les obstacles qui ont été placés, tout ce qui est, Père éternel, de l'hérédité dans nos familles, qui deviennent des fardeaux, qui deviennent des blocages. On dit dans certaines familles qui n'ont pas le droit de se marier, dans certaines familles qui n'ont pas le droit d'avoir certains enfants, dans certaines familles, il y en a qui vont pas loin avec leurs études. Nous nous levons, Père éternel, armés de tes armes pour détruire cela. Nous détruisons, Père éternel, là où les familles ont placé des choses, là où les familles ont construit, Père éternel, des montagnes, là où ils ont vendu, Père éternel, en éternité et en hérédité, tout ce qui bloque tes enfants, nous venons les détruire par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons ton feu, nous élevons ton feu, nous élevons ton feu dans nos vies, ton feu dans nos vies, ton feu détruit, ton feu détruit. Là où la maladie, Père éternel, du monde des ténèbres s'est installée dans les vies de nos frères, de nos sœurs, ceux qui ressentent des douleurs, Père éternel, incessants, nous y envoyons le feu. Nous mettons le feu de Dieu qui brûle, détruit, anéantit. Nous mettons le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Les malheurs qui arrivent, Père éternel,
tes enfants ne viennent pas de toi. Tu nous le dis dans ta parole. Les malheurs qui nous arrivent n'est pas de toi. Alors, Père éternel, nous élevons contre tous ceux qui se sont dressés contre tes enfants, contre ta maison. Nous détruisons leurs activités. Nous détruisons tout ce qu'ils ont fait dans nos vies. Là, ils ont installé des freins. Là, ils ont installé, Père éternel, des obstacles. Nous y mettons le feu. Nous y mettons le feu. Nous appelons le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui brûle, détruit et consume. Le feu de Dieu qui brûle, détruit et consume. Le feu de Dieu qui brûle, détruit et consume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu de gloire. Tu es Seigneur. Au milieu de nous n'est que ta gloire. Au milieu de nous n'est que ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. C'est ton feu que nous invoquons au milieu de nous. C'est ton feu que nous invoquons au milieu de nous. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton feu. C'est ton feu, Seigneur. C'est ton feu. C'est ton feu. C'est ton feu, Seigneur. Tu es le Dieu de toute gloire. Ozali nzambe na kembo, ozali mokondi. Ozali nzambe na kembo, ozali mokondi. Nous venons nous remettre, nous confier entre tes saintes mains. Nous venons nous remettre, nous confier entre tes saintes mains. Toi qui es Dieu au-dessus de toutes choses. Toi qui es Dieu au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des hommes de même nature que les prophètes Élie. Il a invoqué le feu. Il a demandé à Dieu qu'il ne pleuve pas. Et la pluie s'est arrêtée. Nous voyons cette parole dans Jacques, chapitre 5, au verset 17. On nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Dieu nous dit que nous sommes de la même nature que les prophètes Élie. Donc, nous devons prier avec insistance parce que nous avons des obstacles devant nous. Et ces obstacles demandent à ce que nous puissions nous élever en prière. Ces obstacles demandent que nous puissions aller en sacrifice. Ça veut dire les jeûnes. Parce que la parole de Dieu aussi nous dit dans, je pense, les livres de Matthieu, qu'il y a certaines choses, il y a certaines situations qui ne se débloquent que par des jeûnes et des prières. Donc, tu es prophète de ta vie. Tu es celui qui s'élève comme étant placé devant cette muraille, cet homme que Dieu cherche pour que tu puisses t'élever pour ton pays, pour ta maison, pour ta famille, pour ta situation. Alors tu vas t'élever. Toi qui as des problèmes avec la maladie, là où la maladie est en train de détruire, là où la maladie est en train de ramener des problèmes, tu as des douleurs incessantes, tu vas t'élever. Tu vas t'élever comme étant prophète sur ta propre vie, prophète sur ta destinée. Pour ceux qui cherchent les mariages, pour ceux dont les familles ont mis des obstacles, des blocages, tu es toi-même le premier prophète qui va t'élever pour ta vie. Tu dois t'élever pour proclamer, déclarer, annuler tout ce que les mauvaises personnes ont fait dans ta vie. Là où le monde des ténèbres s'est assis sur ton travail, là où on a ramené la sorcellerie dans ta vie, dans ta maison, toi-même tu es celui qui va s'élever. Alors mon frère, ma sœur, je t'invite à t'élever. Lève-toi avec ces armes. Lève-toi avec ce que la parole de Dieu nous dit. Que nous sommes de même nature que les prophètes Élie. Et que nous avons aussi ces pouvoirs-là dans la prière et en Jésus-Christ. Prions. Tu es Dieu de gloire, tu es Seigneur. Tu es Dieu de gloire, tu es Seigneur. Invitons le feu. Invitons le feu. Le feu pour annuler, pour détruire. Le feu pour détruire, pour annuler. Nous invitons le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous appelons ton feu. Ton feu au milieu de nous. Là où la maladie s'est levée dans la vie de nos frères. Là où la maladie s'est levée dans la vie de nos sœurs. Nous invoquons ton feu. Nous y mettons le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui brûle, détruit et consume. Nous envoyons le feu, Père éternel, dans la vie de nos frères et sœurs qui sont malades. Là où la maladie s'est installée, Père éternel, est en train de détruire, est en train, Père éternel, de faire souffrir nos frères, nos sœurs. Nous envoyons le feu. Nous envoyons ton feu, Seigneur, qui détruit et anéantit. Ton feu détruit et anéantit. Ton feu détruit et anéantit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où, Père éternel, ce sont des plans qui ont été faits afin que des vies soient bloquées. Afin que des vies, Père éternel, soient maintenues dans un statu quo. Il y a des gens, Père éternel, qui n'arrivent pas à avancer dans le travail. Il y a ceux qui n'arrivent pas à avancer dans les études. Il y a ceux qui se retrouvent, Père éternel, enfermés dans des situations, des problèmes
problèmes administratifs. Toi, tu es le Dieu de toute gloire. Nous allons nous lever. Nous mettons le feu. Nous mettons les feux au plan du monde des ténèbres. Nous détruisons tout ce qu'ils ont mis comme plan. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons tomber les murs. Nous faisons tomber les montagnes, les obstacles qu'ils ont passés devant nous, afin que nous puissions pas avancer. Seigneur, nous mettons ton feu. Nous mettons ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton feu s'élève. Ton feu s'élève. Là où les situations étaient bloquées, Père éternel, ton feu débloque. Ton feu débloque. Elle détruit tout. Le feu de Dieu détruit tout par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu détruit tout par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Dieu de toute gloire, ton feu détruit tout. Toi qui es le Dieu qui donne la délivrance. Là où la sorcellerie s'est installée dans nos familles, là où la sorcellerie veut prendre le contrôle de toutes choses, là où la sorcellerie est devenue l'hérédité, est devenue la normalité de certaines familles, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Là où la sorcellerie combat, Père éternel, tes enfants, afin qu'ils puissent les garder dedans. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu de Dieu qui détruit tout. Le feu de Dieu qui détruit tout. Cette hérédité, Père éternel, nous n'en voulons pas dans nos vies. Nous n'en voulons pas dans nos familles. Nous la détruisons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous y mettons le feu. Nous y mettons le feu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton feu s'élève, Seigneur. C'est ton feu qu'on met. C'est ton feu. Ton feu, Seigneur. Ton feu fait tout tomber. Ton feu détruit tout. Ton feu fait tout tomber. Ton feu détruit tout. Père éternel, nous mettons le feu de Dieu. Là où, Père éternel, dans nos familles, les situations sont en train, Père éternel, de s'empirer. Les diables profitent pour mettre, Père éternel, la séparation, pour mettre de la distraction, afin de détruire. Nous envoyons le feu de Dieu. Nous envoyons le feu de Dieu. Le feu de Dieu va détruire et anéantir. Le feu de Dieu détruit et anéantit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons le feu. Le feu de Dieu détruit. Le feu de Dieu détruit. Et nous envoyons, Père éternel, sur tous ceux qui sont dans notre environnement, qui sont là pour bloquer, pour anéantir, pour empêcher nos situations d'aller de l'avant. Nous y mettons le feu. Nous envoyons le feu. Le feu de Dieu détruit et anéantit. Le feu de Dieu détruit et anéantit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons le feu. Le feu, Seigneur. Le feu sur tous les plans du monde des ténèbres. Le feu, Père éternel. Là où Satan et ses agents se sont levés, nous y mettons le feu. Nous y mettons le feu. Là où, Père éternel, nos situations stagnent. Et que, Père éternel, ce sont des plans qui ont été faits pour nous bloquer, nous détruire. Nous y mettons le feu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons appeler la restauration. Nous allons appeler la restauration sur nos vies. Là où les diables ont volé. Là où les mauvaises personnes ont détruit. Là où, Père éternel, la méchanceté est passée, a laissé des traces dans les cœurs de tes enfants. Là où, Père éternel, on a détruit, Père éternel, en créant des situations qui ont mis tes enfants dans la tristesse, qui ont mis tes enfants, Père éternel, dans une situation psychologique, morale, des faiblesses. Toi, tu es le Dieu de toute restauration. Toi qui es le Dieu qui vient, Père éternel, remplacer tout. Ta parole nous dit, Père éternel, tu viens restaurer les années que la sauterelle a volées. Alors, Père éternel, dans nos vies, nous demandons la restauration. Là où la maladie, Père éternel, est passée, a fait des dégâts, a détruit. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi, tu restaures. Tu es le Dieu de toute restauration. Nous appelons la restauration dans nos familles. Nous appelons la restauration dans nos vies. Nous appelons la restauration pour toutes choses. Toi qui es le Dieu de toute gloire. Au milieu de nous n'est que ta gloire. Nous venons, Père éternel, restaurer, demander ta restauration dans la vie de chacun de nos frères, de nos sœurs. Parce que nous avons la foi. Nous sommes sûrs en Jésus-Christ. La guérison a été faite. La délivrance a été faite. Père éternel, nous proclamons la restauration. Nous proclamons la restauration dans nos vies. Toi qui es le Dieu de toute gloire. Toi tu es Seigneur. Toi qui es le Dieu de toute gloire. Au milieu de nous n'est que ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Tu restaures les vies détruites. Tu restaures, Père éternel, là où la souffrance est passée. Tu restaures, Père éternel, là où le diable a détruit. Toi qui es le Dieu de toute gloire. Toi qui es le Dieu de toute gloire. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Nous allons prier pour notre église. Nous allons prier pour ces lieux. Nous allons prier que ces lieux, que tous ceux qui sont comme étant, Père éternel, des géants dans ces lieux, qui sont géants dans ces quartiers, qui sont géants dans ces départements, Père éternel, que tous ces géants tombent, que seulement ta gloire soit élevée. Seulement ta gloire soit élevée. Ces lieux et ta maison. Tu nous as dit que ces lieux étaient ta maison. C'était ta maison pour accueillir tes enfants. Alors nous allons, Père éternel, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous demandons de chasser. Nous allons chasser tous
tous les géants. Nous allons élever les pouvoirs et l'autorité que les géants des départements, des quartiers ont sur ces lieux. Ces lieux est la maison de Dieu. Prions. Seigneur, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons ton feu. Nous élevons ton feu dans cette maison. Nous élevons ton feu dans ta maison. Nous éloignons de ces lieux, Père éternel, tous les géants liés, Père éternel, à cet environnement, à ces quartiers, à ces départements. Nous les éloignons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les éloignons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Devant ta maison, Père éternel, ils ne tiendront pas. Devant ta maison, Père éternel, il ne tiendra pas. Ce lieu est un lieu qui t'est réservé. C'est un lieu, Père éternel, où ta gloire s'élève. C'est un lieu, Père éternel, réservé à tes enfants. Comme tu nous l'as dit dans les psaumes 23, c'est vers toi que nous venons trouver du repos. C'est dans ta maison, Seigneur, que nous trouvons du repos. Alors, Père éternel, ces lieux, cette bergerie, Père éternel, qui est ta maison, c'est un lieu où tes enfants, Père éternel, trouvent la paix. Alors, nous mettons le feu. Nous mettons le feu. Nous mettons le feu, Père éternel, en ces lieux. Nous mettons ton feu, ta présence au milieu de nous. C'est ton feu qui s'élève. Le feu de Dieu en ces lieux. Le feu de Dieu au milieu de nous. Le feu de Dieu, nous invoquons ton feu, Seigneur. Ton feu au milieu de nous. Ton feu fait tomber tous les géants. Aucun géant, Père éternel, du quartier, du département ne va tenir devant ta maison. Aucun géant, Père éternel, ne va s'élever pour, Père éternel, empêcher ta maison d'aller de l'avant. Empêcher, Père éternel, tes enfants de venir en ces lieux. Toi qui es Seigneur, tu es le Dieu de toute gloire. Tu es Seigneur, tu es le Dieu de toute gloire. Nous allons remettre la main puissante de l'Éternel entre les mains du Seigneur. Que cette maison soit une maison qui accueille des enfants. Cette maison soit une maison où les enfants de Dieu trouvent la paix, où les enfants de Dieu trouvent la restauration, où ils viennent trouver les solutions à leurs problèmes et ils viennent pour se réunir, pour élever le nom de Dieu, pour les glorifier. Nous allons remettre cette maison entre les mains de l'Éternel. Que Dieu soit le maître en ces lieux. Que ces enfants qui viennent ici pour trouver la paix. Parce qu'il nous l'a dit, qu'il y en a ils sont nombreux. Alors nous allons confier ces lieux afin que tous ceux qui viennent en mode destruction soient éloignés de ces lieux. Que tous ceux qui viennent en mode, Père éternel, pour détruire, pour mettre la dispute au milieu de tes enfants, pour mettre de la distraction, qu'ils soient loin de ces lieux. Prions. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Nous t'invitons en ces lieux. Tu viens prendre le contrôle de ta maison. Tu viens prendre le contrôle de ta maison. Père éternel, ces lieux soient un lieu où nous te retrouvons. Un lieu où nous retrouvons la paix. Nous allons nous circuler sur cette terre. Ce n'est que dans ta maison que nous trouverons la paix. Ce n'est que dans ta maison que nous trouverons la paix. Alors nous te confions ces lieux. Nous te confions la main puissante de l'Éternel. Tu seras Dieu, Père éternel, pour continuer à régner dans cette maison. Pour continuer à guider, Père éternel, ton serviteur. Tu seras Dieu pour continuer, Père éternel, à amener tes enfants au milieu de nous, afin qu'ils puissent être restaurés, afin qu'ils puissent être libérés et sauvés, et qu'en ces lieux, que nous puissions toujours venir, Seigneur, afin de pouvoir partager un moment de gloire avec toi. Toi qui es le Dieu au-dessus de toutes choses. Nous éloignons toute mauvaise chose au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous éloignons tous les envoyés du monde des ténèbres. Tous ceux qui viennent en ces lieux, qui ne sont pas de toi, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, dans cette maison, c'est ton feu qui s'élève. 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 Parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu dans la vie de tes enfants. Tu es le Dieu dans la vie de ta maison. En ces lieux n'est que ta gloire. En ces lieux n'est que ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous allons maintenant prier pour l'homme de Dieu. Dieu l'a placé devant cette bergerie. Il lui a donné une vision afin de pouvoir nous conduire. Nous allons le confier entre les mains de l'Éternel. Que Dieu continue à être devant de lui. Que Dieu puisse mettre en lui sa sagesse pour que nous qui sommes enfants, nous puissions bénéficier de ça. Afin, le but final, c'est de pouvoir tous être enlevés le jour où Jésus-Christ viendra. Le jour où Jésus-Christ viendra, que nous puissions tous partir. Mais que son berger qui est à la tête de cette bergerie puisse être celui qui conduit, puisse être celui qui nous dirige, puisse être celui qui a toute force, que Dieu lui donne cette force-là. Là où les gens s'élèvent, les mondes des ténèbres s'élèvent pour l'attaquer, que la force de Dieu soit avec lui. Et nous venons avec nos intercessions pour les soutenir. Prions.
toi qui es Dieu de toute gloire. Tu es Seigneur. Nous venons élever ton saint nom et te magnifier. Nous venons élever ton saint nom et te magnifier. Père éternel, tu as placé ton serviteur devant ta bergerie. Tu l'as placé, Père éternel, pour conduire tes enfants. Tu l'as placé, Père éternel, afin de les guider. Parce que nous savons, Seigneur, c'est que nous attendons tous. C'est le jour où Jésus-Christ viendra que nous puissions tous être enlevés. Alors donne-lui cette sagesse. Continue à lui donner cette sagesse, Père éternel. Continue à lui donner, Père éternel, toute cette force que tu lui donnes. Protège-le, Seigneur. Là où les attaques s'élèvent, afin qu'on puisse détruire, afin qu'on puisse ternir, afin qu'on puisse, Père éternel, faire taire ta maison, faire taire la voix de ton serviteur. Nous venons, Père éternel, nous élevons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons. Nous venons en tant qu'intercesseurs venir détruire tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, c'est ton feu que nous appelons autour de lui. C'est ton feu que nous appelons autour de lui. C'est ton feu que nous appelons autour de ses activités. C'est ton feu que nous appelons autour de sa famille. Là où le monde des ténèbres, Père éternel, cherche des moyens pour attaquer. Nous venons avec ton feu pour détruire et anéantir. Nous venons avec ton feu pour détruire et anéantir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est ton serviteur, Seigneur. Il est ton serviteur, Seigneur. Tu éloignes de son chemin, Père éternel, les obstacles. Tu éloignes de son chemin, Père éternel, les pièges du monde des ténèbres. Tu éloignes de son chemin, Père éternel, les personnes qui viennent pour distraire, les personnes qui viennent, Père éternel, pour essayer de détruire ce que tu lui as donné comme fardeau. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de gloire. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de gloire. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de gloire. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Au milieu de nous n'est que ta gloire. Au milieu de nous n'est que ta gloire. Au milieu de nous n'est que ta gloire. Père éternel, nous allons, ces frères et sœurs, nous allons prendre un temps pour confier nos enfants entre les mains de l'Éternel. Nos enfants, c'est notre avenir. Le diable l'a compris. Nous aussi, nous devons nous élever. Nous devons nous lever afin de les protéger. Nous devons nous lever afin de les confier, de les mettre sur les chemins de Dieu. Parce que les diables ne réfléchissent pas. Les diables cherchent à les détruire dès la mamelle, comme le dit. Nous aussi, nous allons nous lever pour protéger déjà nos enfants dans la prière, les remettre entre les mains de l'Éternel. Parce que c'est eux notre avenir. C'est eux notre avenir. Prions. Seigneur, tu es Dieu. Je viens te confier, Père éternel, les enfants de la main puissante de l'Éternel. Père éternel, je viens les confier entre tes saintes mains. Là où les mondes des ténèbres essayent de s'infiltrer par leur canal, nous venons élever des murs de feu. Nous venons élever les murs de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te confions, Père éternel, tous nos enfants. Toi qui es Dieu, Père éternel, qui va s'élever en eux. Toi qui es Dieu, Père éternel, qui va susciter toute vocation, Père éternel. Ils seront ces enfants, Père éternel, qui seront, Père éternel, dans leur génération, les têtes et non les queues. Qui seront ceux qui seront, Père éternel, en manifestation de ta gloire. C'est ta gloire qui va se manifester dans leur vie, Père éternel. Afin que toi, Dieu, tu sois élevé, tu sois magnifié. Afin que toi, Dieu, tu sois élevé et tu sois magnifié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Maintenant, nous allons remettre nos maisons entre les mains de l'Éternel. Nous allons élever ces murs de feu. Nous allons élever des murs afin d'éloigner le monde des ténèbres. Pour cette nuit et pour tous les autres jours, nos maisons doivent être des lieux où Jésus-Christ vient régner en maître, où Jésus-Christ s'assoit. Nous allons fermer les portes, les fenêtres et sortir de nos maisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est ton feu que nous élevons au milieu de nos vies et de nos maisons. C'est ton feu que nous élevons au milieu de nos vies et de nos maisons. Nous venons détruire, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi. Tous les esprits, Père éternel, qui sont rentrés dans nos maisons afin de rôder, afin de ramener des disputes, afin de ramener des séparations, de la haine, de la colère, de la jalousie. Nous les lions tous, nous les sortons de nos maisons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous enlevons les sémences qu'ils ont déposées dans nos maisons. Nous enlevons les sémences qu'ils ont déposées dans nos vies. Nous les jetons dans les lieux arides. Nous élevons des murailles de feu autour de nos maisons. Nous élevons des murailles de feu autour de nos maisons. Tu seras le seul maître au milieu de nous. Tu seras le seul protecteur de nos vies et de nos maisons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons remettre, je dirais, cette nuit entre les mains de l'Éternel. Nous allons proclamer des bonnes choses pour nos vies. Parce que Dieu fait de nous des prophètes de nos vies. Donc chacun doit commencer par s'élever pour proclamer pour sa vie, pour sa famille. Prier pour ceux qui sont
dans la détresse, ceux qui sont faibles. Proclamons, Seigneur, tu es le Dieu de toute gloire. En cette nuit, Père éternel, où nous nous sommes levés, où nous avons combattu, où nous sommes allés récupérer ce qui nous appartenait, où tu nous as restaurés, tu nous as guéris, où tu nous as touchés. Nous venons nous confier entre tes saintes mains. Nous venons remettre, Père éternel, cette nuit entre tes mains. Tu seras le Dieu de gloire dans chaque maison. Tu seras ces dieux qui s'élèvent, Père éternel, dans la vie de chacun de tes enfants. C'est ta protection que nous mettons autour de nos vies. C'est ta protection que nous plaçons dans nos maisons. Nous savons que tu es le Dieu avec qui nous irons de victoire en victoire et de gloire en gloire. Les obstacles devant nous sont tombés. Les obstacles devant nous sont tombés. La maladie n'a plus de place dans nos vies. L'échec n'a plus de place dans nos vies. Le chômage n'a plus de place dans nos vies. Les problèmes administratifs s'éloignent de nos vies. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que nous sommes de la race de vainqueurs en Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que nous sommes de la race des vainqueurs en Jésus-Christ. Père éternel, nous te confions nos vies, nos sommeils. Nous savons que tu es le Dieu qui nous aime. C'est toi que nous avons appelé au milieu de nous. C'est toi que nous avons, Père éternel, donné le contrôle de toutes choses. Nous nous sommes abandonnés à toi. Nous avons renoncé au monde. Nous avons renoncé à tout ce que, Père éternel, le diable nous propose. C'est toi que nous avons choisi. C'est toi que nous avons mis, Père éternel, dans toutes nos situations, placé au devant de toutes choses. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta gloire. Merci parce que nous voyons ta main, Père éternel, au milieu de nous. Merci parce que nous voyons tes bienfaits. Cette nuit sera une nuit de paix, où le monde des ténèbres sera loin de nous. Cette nuit sera, Père éternel, une nuit où tes anges vont nous environner. Je remets entre tes saintes mains toutes les personnes qui nous suivent. Tu seras ces dieux, Père éternel, qui continuera à bénir dans leur vie, à toucher, Père éternel. Parce que moi, j'ai cette foi que les maladies sont parties, les situations compliquées sont tombées, le chômage a disparu et que Dieu a ramené les mariages, les enfants. Moi, j'ai cette foi-là en mon Dieu. C'est Dieu que nous prions, c'est Dieu que nous élevons. C'est Dieu que nous plaçons au-dessus de toutes choses. Moi, j'ai cette foi ferme qu'il a déjà agi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu de gloire. Nous avons prié par le nom merveilleux et majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte d'intercession. Je tiens encore à inviter tous ceux qui n'ont pas d'endroit où prier. Nous avons déjà une grande salle. Comme nous avons dit le dimanche, on peut maintenant contenir plus de 200 membres ici. La salle est vraiment grande, il y a encore de la place pour vous. Et tous les mercredis, nous avons des cultes. Nous aurons des cultes ici à partir de 19h jusqu'à 20h30. Et nous vous invitons, nous aurons des services de délivrance. Comme aujourd'hui, nous avons déjà un programme de délivrance. Priez pour des cas difficiles, des personnes qui ont des problèmes, qui veulent recevoir la prière. Et le Seigneur a fait grâce. Maintenant, nous allons prendre soin de toutes ces personnes-là. Donc, je vous invite le vendredi, tous les jeunes. C'est ce vendredi, tous les jeunes vont se retrouver ici à partir de 19h pile. 19h pile avec la sœur Bénédicte pour leur culte de la jeunesse, un moment d'échange autour de la parole, autour de certaines questions. Et je crois que je serai là, mais je serai derrière juste pour assister. Et nous invitons tous les jeunes qui seront vraiment sensibles à pouvoir venir. Le vendredi, c'est votre culte. Venez nombreux. Il y aura la sœur Bénédicte qui sera là. J'ai 3 Bénédictes dans l'église, donc cette église est vraiment bénie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Donc, je vous invite à réécouter le message de dimanche. Nous allons le publier encore une fois. Vous allez sur notre site LMPE officiel. Vous allez retrouver les cultes, les temps forts de louange et d'adoration. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Entre-temps, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prendre encore un petit moment d'intercession. Au plus tard, 0 heure pour pouvoir continuer à prier. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Amen.
Et les dimanches, nous sommes ici de 10h pile à 12h. De 10h à 12h. Donc, faites un effort pour respecter l'heure. Vous prenez la ligne A. Je vais inviter la sœur Bénédicte, elle viendra vous expliquer comment venir ici. Donc, pendant qu'elle arrive, elle va en même temps clôturer aussi la prière. Donc, je vous invite ce dimanche, répondez massivement et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. La sœur Bénédicte. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment d'intercession. Pour les itinéraires, du coup, pour arriver ici à la salle, notre adresse est 4 rue Vasco de Gama à Sucy-en-Brie. Vous avez la ligne A. Et en ce moment, comme on a les périodes estivales, on a des travaux sur la ligne A. Le dimanche, la ligne est interrompue entre Châtelet et Aubert. Donc, pour arriver ici le plus facilement possible, vous aurez le RERC. Vous pouvez descendre à Choisy-le-Roi et prendre le bus 393 jusqu'ici à Sucy-en-Brie. Vous avez juste la salle qui est juste derrière l'arrêt du bus, ou sinon vous pouvez avoir la ligne 8 et descendre à Pointe-du-Lac et prendre aussi le bus 393 jusqu'ici. Et vous pouvez aussi prendre le RER A à partir de Vincennes jusqu'à Sucy-Bonneuil. Et en sortant de la gare, vous prenez votre droite et la salle, elle est juste derrière. Donc nous vous demandons de venir nombreux. Nous vous invitons à venir louer Dieu, adorer Dieu avec nous le dimanche. Et nous vous rappelons que le culte de la jeunesse, ça sera ce vendredi à partir de 19h jusqu'à 20h. Soyez nombreux et venez massivement et n'ayez pas peur, nous sommes là, nous allons glorifier Dieu. Là, je clôturerai la prière avec un petit moment de prière pour vous libérer. Et on va se retrouver à partir de minuit pour des temps de prière encore en présence du pasteur Jacques Nkoto. Je vais prier. Je remercie Dieu, Seigneur Jésus, pour cette grâce que tu nous as faite de nous retrouver ce soir, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Seigneur Jésus, d'être dans ta compagnie, Seigneur Jésus, mais d'être accompagné, Seigneur Jésus, par ton serviteur, Seigneur. Ce moment fort d'intercession, Seigneur Jésus, nous a bénis, Seigneur. Et là, maintenant, nous voulons rentrer, Seigneur, chez nous, Seigneur Jésus. Protège-nous, Seigneur Jésus. Guide-nous, Seigneur Jésus. Sois avec nous comme Emmanuel, Seigneur, et termine avec nous comme Oméga, Seigneur Jésus, durant cette soirée, Seigneur. Nous recommandons cette fin de semaine entre tes mains, Seigneur. Mais que cette journée du vendredi soit une journée de grâce et de paix, Seigneur. Et que le dimanche, Seigneur Jésus, mais nous soyons aussi bénis par ton amour, Seigneur Jésus, et par tes bienfaits, Seigneur Jésus. Je recommande cette soirée entre tes mains, Seigneur. Nous avons aussi prié. Amen.